D'abord, c'est une belle expérience, hein, quand on fait un shooting comme ça pour une organisation comme les Vignerons Indépendants, on se sent pris d'une responsabilité. La chose un peu la plus compliquée, c'est simplement qu'on m'a dit t'as pas le droit de sourire, quoi. Là, j'ai plutôt une nature à être plutôt et souriant et plutôt de bonne humeur, et ça m'a un peu perturbé. Et dans le choix des photos, il y a des photos que je trouvais géniales, parce que le photographe était un super photographe. Et vraiment, moi, ça m'a perturbé qu'on puisse ne pas retenir des photos parce que simplement j'esquissais un petit sourire et qu'on se dise ah ben non, cette photo-là va être retoquée. On ne sait pas ce qu'on a le droit de dire, on ne sait pas trop comment se comporter. Nous avions le sentiment que, compte tenu de ce que nous sommes, c'est-à-dire un syndicat de métier, puisque nous sommes le syndicat qui représente les vignerons indépendants, et donc nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la consommation du vin, mais pour faire la promotion d'un métier. Et donc le sentiment que tout ceci ne poserait pas de problème au regard du cadre réglementaire. Or, ça a été beaucoup plus complexe que cela. Il y a une espèce de triple peine dans cela. À la fois, effectivement, une espèce d'autocensure qui se fait chez l'annonceur que nous sommes, une autocensure qui se fait très clairement dans l'agence de communication, et enfin une autocensure qui se fait chez les afficheurs. Je prendrai simplement donc, un exemple qui est quand même assez troublant, c'est que lors de la première réunion que nous avons eue avec notre agence de communication, on nous a demandé de signer une décharge de responsabilité. Et je veux dire que c'est la première fois que ce type de choses, effectivement, se produit. Donc ça montre bien quel est aujourd'hui le niveau de stress dans lequel, effectivement, s'effectue ce type de choses. Ce que nous mettons régulièrement en avant, est-ce que les consommateurs viennent nous acheter? C'est justement pas forcément le vin, c'est aussi ce qui se trouve être derrière le vin, hein, c'est-à-dire l'homme, l'humain qui se trouve derrière tout cela, l'humain qui doit donc nous permettre de mettre en avant à la fois le tourisme, le tourisme qui consiste à venir nous voir dans nos différents domaines, le tourisme qui est lié à nos différents paysages viticoles, bref, toute cette dimension effectivement humaine qui est aujourd'hui impossible de promouvoir. Donc pour nous, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'on trouve maintenant des limites qui vont à l'application de cette loi, qu'on trouve effectivement un périmètre, que les choses soient claires et que l'on puisse effectivement nous permettre de mettre en avant des choses qui ne sont pas liées à la consommation, encore une fois, mais qui sont liées à l'ensemble de l'environnement du vin, qui est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important pour la promotion de notre activité. Il y a un élément très culturel dans le vin. Et derrière cette culture, il y a quand même des notions et des valeurs qui sont extraordinaires dans notre métier. Toute cette notion de convivialité, de partage, c'est complètement interdit dans le cadre de la loi E20. Et ça, c'est vraiment dommage.